L'histoire d'Adam, paix sur lui. Dieu, le créateur des cieux et de la terre, voulut créer une nouvelle créature, l'être humain. Il annonça cela aux anges. Dieu a dit dans la sourate 2, verset 30, « Lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais établir sur la terre un vicalifat. Ils dirent, vas-tu y placer quelqu'un qui sèmera le désordre et y versera le sang, tandis que nous te glorifions et te sanctifions? Il répondit, je sais ce que vous ne savez pas. Ibn Kathir explique que Dieu voulait montrer la sagesse de sa création, même si elle commencerait par une épreuve. Dieu ordonna alors à un ange de prélever de la terre de toutes sortes, noire, rouge, blanche, douce, dure. Et c'est de là qu'il forma Adam, paix sur lui. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit, Dieu a créé Adam à partir d'une poignée de terre prise de toute la surface de la terre. C'est pourquoi les enfants d'Adam varient. Certains sont blancs, d'autres noirs, entre les deux. Certains sont doux, d'autres durs. Rapporté par Abu Daoud et Ahmad, ensuite Dieu façonna Adam, paix sur lui, et lui insuffla de son esprit. Dieu a dit dans la sourate 38, versets 71 à 72, « Lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un être humain d'argile, quand je l'aurai bien façonné, et lui aurai insufflé mon esprit, tombez alors devant lui prosternés. Tous les anges se prosternèrent en signe de respect, sauf Iblis, qui refusa par orgueil. Dieu a dit, dans la sourate 7, verset 12, « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai ordonné ?» Il dit, « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » À cause de cette arrogance, Iblis fut maudit et banni de la miséricorde de Dieu. Ibn Kathir précise qu'Iblis était un djinn, mais qu'il vivait parmi les anges et fut responsable comme eux de cet ordre. Dieu enseigna ensuite à Adam, paix sur lui, les noms de toutes choses. Dieu a dit dans la sourate 2, verset 31, « Et il apprit à Adam les noms de toutes choses. Puis il les présenta aux anges et dit, « Informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques. » Les anges reconnurent leur ignorance. Dieu plaça Adam, paix sur lui, dans le paradis, et créa pour lui une épouse tirée de lui, pour qu'il ne soit pas seul. Dieu a dit dans la sourate 2, verset 35, « Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse. Mangez-en à votre guise où vous voulez, mais n'approchez pas de cet arbre, sinon vous serez parmi les injustes. » Mais Iblis trompa Adam, paix sur lui et son épouse, en leur promettant une vie éternelle s'ils mangeaient de cet arbre. Dieu a dit, dans la sourate 7, verset 20, « Alors le diable leur chuchota pour leur révéler ce qui leur était caché de leur nudité. Il dit, « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être ilmangères. » Leurs habits disparurent, ils eurent honte et se couvrirent de feuilles. Dieu les fit alors descendre sur terre. Sourate 2, verset 36, « Mais Satan les fit glisser et les fit sortir du lieu où ils étaient. Nous dîmes, descendez ennemis les uns des autres, et il y aura pour vous sur terre résidence et jouissance temporaire. » Mais Adam, paix sur lui, regretta son erreur. Il demanda pardon avec sincérité. Dieu a dit dans la sourate 2, verset 37, « Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Dieu agréa son repentir. Car il est le repentant, le miséricordieux. » Dieu a dit aussi dans la sourate 7, verset 23, « Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons parmi les perdants. » Ibn Kathir rapporte Adam, paix sur lui, vécut près de 1000 ans. À sa mort, les anges descendirent, l'enterrèrent, et ce fut le premier enterrement de l'humanité. Et ainsi débuta l'histoire de l'humanité, à partir d'un seul homme, créé par Dieu sans père ni mère. Adam, paix sur lui.